Goed eten. Wie is er een waarschijnlijker doelwit voor een aanslag? Een president of een koning? En hoe gaan staatshoofden zelf om met de alsmaar stijgende druk van veiligheid en voorzorgsmaatregelen? We hadden van de week de kans om het te vragen aan een van de belangrijkste terreurexperten van Europa. Het is hoogst uitzonderlijk dat mensen van inlichtingendiensten, politie, gerecht en leger samenkomen om openlijk over veiligheid in tijden van terreur te praten. Het congres wordt dan ook druk bijgewoond. Zelfs een van de naaste medewerkers van koning Filip staat op de gastenlijst. De koning wil weten hoe het nu verder moet met zijn veiligheid en die van de Belgen na de aanslagen in Parijs. Toch loopt koning Filip niet meer risico dan voor de verhoogde terreurdreiging om het slachtoffer te worden van een aanslag. Dat zegt Eric Denessé, een gewezen geheim agent die nu aan het hoofd staat van het onderzoekscentrum voor inlichtingendiensten van Europa. Depuis les années 80, les risques d'attentats terroristes sur les chefs d'État occidentaux sont très forts. Mais la façon dont la sécurité des hauts dirigeants s'est améliorée, c'est assez marginal. Par contre, ce qui compte aujourd'hui, c'est la façon dont la sécurité collective doit s'améliorer. On sait que les terroristes cherchent plus à la limite à faire un massacre dans une école et à tuer des centaines d'enfants pour frapper les esprits, beaucoup plus nécessairement que de tuer un chef d'État. Koningen en presidenten zijn dus niet meer aan gevaar blootgesteld dan vroeger. Maar de dreiging komt uit andere hoek. Au début, les principaux risques qui existaient sur les hauts dirigeants, c'était une tentative d'assassinat par arme, que ce soit une arme blanche ou une arme à feu. Donc on est systématiquement dans un rayon de quelques dizaines de mètres assez limité. On sait aujourd'hui que les personnes qui sont susceptibles de commettre ces attentats aujourd'hui vont avoir recours de plus en plus volontiers aux explosifs, aux éléments implantés sur place ou sur une voiture qui peut exploser lors d'un passage d'un convoi. Donc ça veut dire que les services de protection des hautes personnalités accordent une place de plus en plus importante à la détection très en amont, au déminage, aux contre-mesures électroniques pour neutraliser les transmissions qui permettent de déclencher un détonateur et puis surtout sur du renseignement. Plus on est renseigné sur est-ce qu'il y a une menace contre le roi, est-ce qu'il y a une menace contre le président, plus on a des possibilités d'éviter une situation fatale. Kort na de aanslagen in Parijs kwamen staatshoofden en regeringsleiders naar de concertzaal Bataclan om de slachtoffers te herdenken. Ook daar ging een grondige risicoanalyse aan vooraf. Vous pouvez imaginer que lorsque le président Hollande est allé sur les lieux de l'attentat, le Bataclan, le 13 novembre, il y avait une énorme sécurité et il y est allé parce que nous savions qu'il n'y avait a priori aucun risque. Voor de oud-geheim agent zijn de gevolgen van een aanslag op een president heel anders dan die op een koning met een voornamelijk protocolaire functie, zoals koning Filip. Nous avons en France un président qui détient la décision de déclencher le feu nucléaire. Donc sa disparition, ce ne serait bien sûr pas seulement une mort d'homme extrêmement regrettable, comme ça pourrait être évidemment ici le cas pour le roi Philippe, mais ça veut dire aussi que c'est celui qui assure au plus haut niveau la défense de la nation et qui peut déclencher le feu nucléaire, qui est neutralisé. Ça nécessite encore plus, si je puis dire, une sécurité absolue autour de lui. Maar je kan ook overdrijven, zegt Denessé. Als de Amerikaanse president Barack Obama naar Europa komt, wordt hij omringd door meer dan 400 lijfwachten, scherpschutters, eigen dokters en lookalikes. Een waar veiligheidscircus. C'est sincèrement paranoïaque et excessif. Puisque les Américains, quand ils débarquent en Europe, veulent absolument assurer la totalité de la sécurité eux-mêmes, envoient leurs voitures blindées. Les Américains pensent aussi parfois, il faut être clair, qu'il n'y a qu'eux qui savent faire le travail et qui ne veulent pas laisser déléguer la moindre responsabilité à des services locaux. Ils se comportent chez nous comme si nous étions des pays africains. VTM.